Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, nouvelle critique de film, non pas du cinéma, mais sur Netflix. Un nouveau film qui est sorti récemment sur Netflix qui s'appelle The Electric State. Voilà. Et ben je suis donc pas tout seul, je suis en compagnie de Phénox. Salut Phénox. Ça va Phénox, tranquille. Bah ça farte et vous Tranquille. Comment ça va tous les deux? On l'a pas revu depuis Captain America. Tranquille, ça tranquille. Ça quand même, hein, c'est Captain vrai. America. C'est vrai. Et on est donc en compagnie aussi de Pila. Salut Pila. Bonjour les gens, et il n'y a pas du tout ma casquette qui est en train de disparaître là. Elle tombe, De merde. Elle tombe. Elle disparaît, on se fait avaler par le décor. Donc, intro, et on se retrouve juste après pour le synopsis. Vous connaissez le bail, voilà, c'est parti. Let's go! Le synopsis du coup, une adolescente réalise que son nouvel ami robot, doux mais étrange, lui a en fait été envoyé par son frère disparu. Elle et le robot partent à la recherche du garçon, découvrant ainsi une vaste conspiration. J'avoue, le synopsis fait pas trop rêver, mais ouais, j'avoue, il saute trop vite un peu. Le synopsis il est un peu chelou là. Là, il rend pas honneur au film, je trouve. Et j'avoue que là, il chie un peu sur... Bref, du coup... Aïe aïe aïe. Donc les gars, c'est un film de science-fiction aventure, voilà. Non, jure. Alors rappelez, tu vois, et peut-être des gens ils ont compris que c'était une comédie musicale, on sait pas. Donc ouais, ça dure 2h08. Bon, si vous voulez savoir, franchement, ça passe vite en vrai. Ouais. Non, les 2 heures, je les ai pas vus passer, perso. C'est ça. Bon, il y en a qui vont toujours Après, je dire... me suis peut-être endormi pendant une partie du film, mais... Oui, mais ça, c'est parce qu'on est fatigué, voilà. C'est ça. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est du coup, Phénox, c'est les frères Russo qu'on fait ce film, du coup, qui ont fait... qui ont fait la plupart des Avengers. Voilà, exactement. Donc, dont Infinity War et Endgame, si je dis pas de conneries. Les GOAT. Donc les GOAT. C'est ça. Du coup, voilà, on était en droit de s'attendre à quelque chose de plutôt sympa. On va s'attendre avec Phénox, du coup, à savoir s'il a aimé le nouveau film des frères russes. Mais ça, on sera ça après. Bref, dans le casting, on a quand même des gens bien sympathiques. Franchement, le casting réussi, j'ai envie de dire. Millie Bobby Brown, voilà, on peut connaître pour Stranger Things. Bon, il y a une critique par rapport à Millie Bobby Brown, c'est qu'elle fait que des trucs avec Netflix. Et on lui reproche de pas trop se diversifier. Elle a le temps, hein. C'est juste qu'elle est en contrat, quoi. C'est juste ça. Non, il y a aussi ça. Mais elle a le temps de voilà. faire d'autres trucs plus tard. J'avoue, elle a 21 ans. Ça y est. Vieille, hein. Elle a passé toute son enfance. Ouais, je crois. Ou 20 ans, je sais plus. Elle a passé toute son enfance sur Netflix. Bon, bah. Voilà, quoi. Bientôt, elle va peut-être changer. Voilà. Peut-être quand Stranger Things sera fini, voilà. Le début de sa carrière. C'est ça. Chris Pratt, qu'on peut connaître pour Gardien de la Galaxie. Mario. Jurassic Park, Mario, tout plein de machins. C'est ça. Moi, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup Chris Pratt. Pas mal. Bah en fait, oui, mais plus rire parce qu'il y a tous les mêmes autour de lui qui apparaissent dans tous les films, qui doublent tous les persos. Ah, mais Gardien de la Galaxie, après, je trouve que c'était son meilleur rôle en tout cas. Ah oui, non, le Gardien de la Galaxie, c'est un peu pour ce film-là qu'il est le plus connu. C'est un bon acteur qui fait plutôt... son taf. Qui fait beaucoup de rôles diversifiés, quoi. C'est ça. Bon, après, on a Stanley Tucci, bon, je connais moins. Il y a aussi, bon, lui, il fait des apparitions aléatoires, mais Giancarlo Esposito. Il est pas mal, hein, il est aléatoire dans tous les films, de toute façon. Et puis après, bon, c'est secondaire, hein, mais... On va... Ce qui me tue, c'est que ce mec, il fait genre tout le temps le même visage, la même expression. Oui, le mec, il est connu que pour ça. Genre, à chaque fois, ça marche tout le temps, tu vois. C'est ça. Il fait peur, en vrai. Bon après, bon, je vais quand même les citer les secondaires, ça fait plaisir, tu vois, on est là, il y a Woody Norman, bon, il y a Jason Alexander, il y a Gabriel Maiden, il y a Kian, il y a aussi Devin Dalton, Martin Klebla, Patty Harrison, Adam Crossdale, Brooke Bloom, il y en a tellement en fait, je vais pas tous les citer en fait. Mais aussi, je sais plus son prénom, Anthony Mackie peut-être, je sais plus. Oui, alors Anthony Mackie qui fait la voix de Herman. Ouais, donc ça c'est en VO. En VO, effectivement. En VF, je sais pas du tout, mais force à eux. Mais ça reste important de le souligner parce que. C'est ça. Parce que voilà. Bah après, dans les autres voix, je sais pas si vous connaissez Brian Cox. Non. Non.
Jenny Slate Déjà, c'est une dinguerie, j'ai reconnu Maki déjà. Oui. Déjà, une dinguerie. et Billy Bob. Attends, bon, je le connais pas. Du coup, je pense à eux, mais ouais, puisque on connaît plus Force Anthony à Mackie. On connaît. Force. Puis voilà, bref, il y a 2 scénaristes principaux sur ce film. Et puis voilà. Donc c'est c'est tiré d'une œuvre de Simon Stalenhag. Voilà, Ah, ça vient d'un livre? c'est ça apparemment, d'après l'œuvre. Donc voilà concernant ce film. Très bien, on se retrouve la semaine prochaine les gars. Non, après aussi, On arrête là. après, t'avais pas dit aussi que c'était le film qui avait le plus gros budget Netflix depuis. Oui, c'est vrai que le film c'est le plus gros budget de Netflix, même de toutes les plateformes de streaming confondues. Ah ouais, donc tu vois la qualité C'est-à-dire que derrière. c'est c'est pas- plus que Stranger Things. Ah, tout c'est confondu, Plus que hein. tout. Mais les 4 saisons de Merde, Stranger Things, merde. réunies ou. Excusez-moi. Bon en fait, en vrai c'est pas mal comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Ouais. C'est l'informatique. Attendez. Il a dit Bon, on va faire comme ça maintenant, c'est bon, c'est parti. Du coup, donc ouais, les gars, c'est le plus gros budget. Mhm. 320 millions. Ouais. Il y a pas des 340 000 320 là-dedans. millions, putain. Oui, donc je crois que c'est le 11e, avec les films cinéma confondus, hein, de toute œuvre. Je crois il est dans les 11e. Voilà, donc pour vous dire ouais. qu'il est... Ouais, peut-être- Voilà, quoi. Je dis peut-être de la merde, mais il est pas aussi cher qu'un Infinity War ou qu'un Endgame là. Ah, bah c'est au-dessus, tu vois. Au-dessus? Ouais, bah oui. Ah ouais. Endgame, tout ça, ouais, c'est au-dessus. Quand Bah, même. en fait, je trouve que. Ouais, j'ai cru que tout t'avais le dit budget, qu'Electricité c'était au-dessus. Hmm. J'ai eu peur. Non, non, non. Oui, en Pierre. fait, même s'il y a beaucoup de budget, je trouve que à la fois on le sent, mais en même temps on le sent pas. C'est bizarre. C'était dans un entre-deux, un flou bizarre, je trouve. Par rapport Ouais. au film. J'avoue que le budget, il est un peu abusé quand même. Que le budget, je vois où il est parti. Je comprends pourquoi il est aussi cher, mais je trouve qu'on voit pas que ça coûtait cher. Enfin, je dis Ouais. pas qu'il faut que ça se voit, mais j'ai cette vibe de un peu le film avec autant de budget, il aurait pu faire plus d'efforts sur certains trucs, tu vois. C'est ça. Honnêtement, il y a une partie qui allait offrir Russo. Oui. Cher et tout, c'est pour ça en fait, à mon avis, ça Oui, qui oui. fait cher aussi. Mais bref. Bref, du coup, oui, on va dire ce qu'on a pensé du coup maintenant. J'aime ou j'aime pas, mais putain, j'ai pas les panneaux, j'arrive. Est-ce qu'on. Voilà, donc oui, ils vont faire des pouces en l'air s'ils ont aimé. Ça, si ça leur a fait chier un peu. Et puis voilà, si ça, c'est mauvais. Donc, est-ce que vous avez aimé The Electric Steak, les frérots? 3, 2, 1. Ouais, c'est un bandana. C'est mitigé pour. Ouais. Ok, c'est un vert mitigé. Et Phénox, il a bien aimé, comme moi. Ah, moi j'aime bien. Très très bien, et bon, on va en parler maintenant. Déjà en non-spoiler, déjà, Ouais. ce qu'on pourrait Ouais, ça va être dire... compliqué, mais- Ouais, bah à chaque fois... De toute façon, on va pas passer 10 ans à chaque fois dans les non-spoilers, on va juste... Enfin, oui, je sais même pas ce qu'on peut dire en fait. Tu fais du général hein. Si vous avez des idées de comment commencer, Ah, dites. bon, moi je peux. Vas-y, Phénox. Alors, je pense que je vais commencer par les trucs que j'aime pas en général. Ouais. Pas beaucoup. Bah sans spoiler du coup. Oui, sans spoiler. Oui. Et après, je dirais les trucs que j'ai aimés. Hmm. Donc les trucs que j'ai pas aimés, je trouve que je trouve que l'introduction, Ouais. je dis pas pourquoi évidemment parce que sinon ça spoil, mais en gros l'introduction de comment débute la vraie histoire, pas comment l'univers est aimé, tu vois. Hmm. Genre tu sais on te montre un univers et tout futuriste et tout, Ouais. mais genre t'es en mode ouais ça passe, tu vois. Genre tu sais l'introduction là elle est bonne, mais c'est l'introduction de l'histoire qui je trouve c'est trop rapide, genre. Elle est chelou, ouais. Ouais, c'est bizarre. Genre, d'un seul coup, il se passe un truc. Pourquoi? Tu sais pas. Bref. Je vois. Ok. Après, Bon, dans l'ensemble, le alors, film... dans l'ensemble, moi, j'ai bien aimé. Ouais. Je trouve que ça manque. Enfin, moi, je m'attendais à de la bagarre. Voilà. Ouais, plus d'action. Ouais, je m'attendais à plus. Ah, c'est vrai que c'est pas d'action. marqué action. C'est pas marqué action dans les... Ouais, c'est vrai. Puis il y en a pas tellement en vrai. Il y en a Hmm. pas tellement. C'est vrai. Et je trouve ça légèrement dommage. Bon, il y en a un petit vrai. peu, mais pas beaucoup. Ouais. Pour moi, pas assez. Pour Voilà. moi, il n'y en a pas eu pas assez. Après, c'est mon avis. Mais, C'est ça. Puis après, par contre, il y a des trucs que j'ai aimé, genre c'est les personnages, j'aime beaucoup. J'adore les persos, genre de manière générale, robots comme humains. Ouais, les ils sont robots, cool, ouais. pas mal. J'aime évidemment, putain, mec, la cible, genre tout ce qui est fait, genre les robots comment ils sont faits, c'est trop propre. Genre c'est trop propre. Tu sens, Clairement. tu sens clairement que le budget est parti là-dedans. Tu sens clairement ça, quoi. Clairement. Ça, et en vrai, on n'a pas trop fait attention, mais en vrai, les musiques elles sont bonnes. Hein. Ouais. Ça, c'est Les vrai, je suis fonds d'accord. musicaux et tout, pour chaque scène, ils sont bien. Je suis d'accord. Et vas-y, pour faire une petite synthèse vite fait, il y a la fin qui était surprenante et que bon, bah, moi j'ai bien aimé. Franchement, c'était un peu surprenant la fin.
Parce que je m'attendais pas à un dénouement pareil. Très bien. On verra, on rentrera un peu plus dans C'est le ça. sujet tout à l'heure. Plus tard dans Mais, le spoiler. Très bien. Est-ce que Pila, est-ce que c'est un peu du même avis ou... Ouais, non, toi, t'étais mitigé un peu. Ouais, le film est cool, tu vois. Ce serait mentir de dire que j'ai pas passé un bon moment devant, tu vois. C'est pour ça que j'ai quand même dit que j'ai bien aimé le film, tu vois. Bon, même si, bon, comme il était tard, je me suis endormi, j'ai loupé genre quoi, une bonne. Enfin, on va dire quoi, un quart d'heure de film, mais encore, Ah, c'est ça pas va. genre la partie la plus intéressante. Pas loupé grand-chose. Mais c'est juste que, même si au fur et à mesure du film, j'ai vu qu'il essaie de se détacher de ça, je trouve que la fille qu'on suit, le perso principal, je trouvais qu'au début, il était très cliché, et pour certains persos aussi, dans leurs arcs narratifs, et pour certains, je les ai trouvés très clichés, et que c'était vu et revu, et genre, je m'attendais assez à leur réaction ou leur comportement. J'étais en mode, ouais, on n'est plus dans une fiction des années 2000, s'il vous plaît. Ok. Mais non. Mais après, ils se sont rattrapés avec d'autres persos ou certains robots. Enfin, la plupart des robots, même tous les robots, moi je les ai bien aimés au niveau des designs et des concepts. Clairement. Et que, bon, après, non. Après, je réfléchis s'il n'y a pas d'autres choses négatives. Non. Enfin, à part dans l'écriture, comme je disais, où je trouve que des fois c'est un petit peu cliché. Ou Le un scénario, petit peu, ouais, qui a une certaine facilité, je trouve. Mais à part ça, le film dans l'ensemble reste très bien. C'est ça. T'es mitigé, voilà. C'est ça. C'est honnêtement, si vous savez pas, si vous étiez allé regarder, allez-y, jetez un œil. Ouais, ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup. Ça va. Ça va. Ouais. Et puis moi, moi je m'attendais à rien, je vous avoue. Mais bon, en fait, le délire des robots, tout ça, je me suis dit, comme Pila, je me suis dit, soit ça va être bien, ils vont nous réinventer une histoire, ou soit ça va être un truc refait et refait. Voilà, c'est ça, clairement. Et bah, je suis à moitié d'accord avec Pila, mais il y a des parties où je suis d'accord, il y a d'autres parties où voilà. Bon, Mais sinon, dans l'ensemble. En vrai, ce qui joue beaucoup sur le film, c'est le casting. Vraiment, pépite, il y a rien à dire. Le casting, ça joue tout sur le film. Ils sont excellents, voilà. Et puis, bah, j'étais d'accord avec tous les points, donc je vais pas le répéter là. Donc voilà pour le non-spoiler du coup. On va passer en spoiler. On va raconter le film un peu plus en détail. Là, les frérots Phénox et Pila sont mieux aptes que moi à raconter le film. Donc les frérots, bah allez-y, qui veut commencer Moi, je suis chaud. Hein. Ouais, comme le film il dure 2h08, évitons les détails un peu, on s'en fout. Non, je vais pas trop rentrer dans les détails. C'est ça. Mais en gros, on nous présente un monde un peu utopique, dystopique, bizarre, où t'as tout le monde qui a un casque VR, où dans lequel il y a une partie de leur cerveau qui leur permet de faire, je sais pas, les tâches ménagères, tout le bordel. Et une autre partie de leur cerveau qui leur permet de faire... Évader, se mettre dans un endroit où ils sont bien. Et voilà. Donc voilà, on nous présente ça. Ça se passe dans les années 90, je crois. Ouais, c'est une espèce de steampunk. Ouais. C'est plus du diesel punk. Ouais, bah après... C'est pas autour de la fumée. Je sais pas les termes, moi. Mais ouais, en gros, ouais, plus ça. Un peu à la mode Bioshock. Puis voilà, pas grand chose à dire de plus. Bah on voit qu'il y a une rive, enfin je sais pas si c'est là où les robots, enfin on les voit un peu partout sur Paris, sur... On nous met en contexte qu'il y a eu une guerre qu'il y avait des robots qui travaillaient pour les humains et tout. Au début, excuse-moi Phénox, au début du coup c'est une sorte de reportage, voilà, c'est ça. Ils avaient une conscience de base, de ce que j'ai compris, et que au final ils se sont dit ouais vas-y c'est de l'esclavage, on va faire la guerre. Donc il y a eu une guerre robot-humain. En plus il y a une chronologie un peu, c'est les robots ils ont gagné en premier, après les humains avec le machin, le casque, ils ont pu les affronter à distance, du coup ils ont gagné, et ils ont enfermé les robots dans Electric State du coup. C'est ça. Et ils ont construit un mur pour le mettre dans l'Amérique. D'ailleurs, ouais, ça encore un message politique. Oh là là là. Oh là 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 là. Mais avec toute la merde qui se passe politiquement en Amérique, tu peux t'attendre que à des films comme ça. Oh là là. Non mais je vois. On le met en contexte avec une héroïne du coup. C'est ça, Millie Bobby Brown. Du coup qui met pas le casque du tout. Elle est trop rebelle, dis donc, elle est pas comme les autres. Ouais, mais moi je croyais qu'ils allaient s'en servir plus tard, mais en fait, au final, ils s'en servent pas du fait qu'elle met pas le casque. Oui, elle est un peu différente des autres. Enfin, c'est le refus de. Ouais. Ouais. Ça. Bah après, c'est expliqué quand même, mais voilà. Donc voilà, elle dit qu'elle vit dans la vraie vie et pas les autres. Quelle idée! Ouais. Une famille d'accueil avec un mec. Il s'appelait comment le mec? Dave, je sais plus. Ouais, mais il a un prénom de bouffe américain ou Jason ou je sais pas. Bah, du coup, le truc sur les clichés que disait Esteban, c'est vrai quoi. Genre, c'est vraiment le gros qui
le gros qui est alcoolique et qui gueule sur sa, sur sa fille. Bref, voilà, je vous passe les détails. Ouais. À un moment, on rentre des cours, puis du coup, on apprend avant que du coup, elle a perdu sa famille dans un accident de voiture, que c'est pas les robots qui l'ont causé, mais un accident, du coup, avec une biche ou je sais pas quoi, bref. Ça, c'est bien parce que c'est un accident normal, tu vois, c'est pas à cause des robots, comme par hasard, tu sais. C'est bien. Là, scénario. Ça. Je trouve que ça va, ouais. Et je crois que c'est ce point-là où il a été séparé de son frère, on apprend que... Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est comme ça que ça s'explique de pourquoi elle met pas le casque. Voilà, c'est parce que pour échapper à la réalité. Et donc elle rentre chez elle, avec son gros daron qui dort. Puis il y a le robot jaune, le robot tête de citron. Je sais plus comment il s'appelle. Bah après on il s'appelle pas, mais on sait qui c'est du coup, mais. Alors c'est qui c'est. Enfin, on peut spoiler maintenant de toute façon. Oui, bah c'est. Il fait comprendre que c'est son frère. Voilà. Dès le début. Alors elle comprend super vite que c'est son frère. Oui, j'avoue que. Beaucoup trop vite. J'avoue que après, c'est très vite. C'est peut-être pour montrer qu'ils ont un lien quand même très fort. Ouais, mais frère, en plus ils utilisent des trucs préenregistrés, genre. Ouais, en vrai, c'est drôle. Ça, par contre, c'est drôle. Ouais, c'est marrant de ouf, les trucs préenregistrés. Mais oui, j'avoue que c'est très vite. Mais ouais, voilà. le robot il est pas mal. Le robot, le design aussi, hein. Oui. Il est bien fait. Bah, les designs en général, ils sont bien. De tous les robots. Aussi, il faut dire que le robot, il est tiré d'un dessin animé de cet univers-là. Ah oui. Oui, c'est vrai. Disney, en fait. Ou un peu d'Astro Boy, non? Ouais, on dirait plus ça. Bah, c'est un truc. Je sais plus si c'est dans ce film où ils attaquent Disney un peu. Je sais plus. Il y a pas une référence à Disney, je crois. Ouais, si. Bah si, justement, il y en a qui disent qu'il y a un robot de Walt Disney. Ah oui, voilà, c'est ça. Qui a pété les plombs. C'est ça. C'est parce que tu fais note qu'on avait regardé, je crois que tu avais parlé de ça. Les couilles pour attaquer Disney comme ça. C'est ça. Donc ouais. Du coup, on en est là. Du coup, elle veut retrouver son frère, genre dans son corps normal. Et donc. Attends, après, je sais plus. Bah, il pique la voiture de son père d'accueil. Ah oui, il pique la bagnole, il se casse. Et elle bah, en fait, du coup, il lui dit littéralement il faut aller dans Electric State. Sauf que frérot, on sait pas comment y aller. D'ailleurs, j'ai pas compris. Par contre, j'ai pas compris comment ils se disent. Je sais pas comment ils connaissent Chris Pratt en fait. J'ai pas compris ça. En gros, moi, si j'ai bien compris le film, la famille d'accueil où elle est, son daron d'accueil, il commande des choses qui viennent de Electric State. Et son fournisseur, c'est Chris Pratt. Et en gros, dans le coffre de la voiture qu'ils ont piqué, ils ont un carton où il y a l'adresse où ils récupèrent les objets. Ok, j'avoue. Ouais, c'est vrai que j'ai pas compris aussi. Et du coup, ils se disent, ouais, on va aller à cette adresse-là, vu que c'est là où il y a le fournisseur et que c'est lui qui sait comment rentrer à Electric State. Ok, bah je n'avais pas capté. Et donc, ils vont à l'adresse marquée sur le carton. Ok, bah, moi j'avais zappé. Puis du coup, le mec du coup, on le voit, grosse mise en scène, Chris Pratt et tout. La scène avec le camion, du coup, qui on a oublié de le dire, mais dans le genre de documentaire, à l'époque, on l'a vu en tant que militaire en train de combattre dans la guerre de robots. Puis, du coup, il y a un mec qui spawn dans son droïde et il lui dit ouais, je veux acheter une arme et tout. Du coup, il lui donne une arme, genre l'authentique et tout. Il est en mode ouais, l'authentique, le truc de ouf et tout. Puis l'autre, il le braque. Puis il dit je vais rien payer mon pote et tout. Puis derrière, il y a du coup son pote robot, donc Herm, qui lui tire dessus une décharge qui détruit son machin, je crois. Il détruit. Qui détruit, enfin qui électrocute. Puis on se rend compte que eux aussi sont, en fait ils sont potes humains robots. Tu vois. Et que défendre un robot, c'est trahir la nation. C'est risqué quoi. Donc ça, puis il se réfugie dans le camion. Oui, il se cache dans le camion. Il se cache dans le camion, tout le bordel. Sauf qu'ils se font repérer par ce qui sont des poissons dansants de merde là qui s'activent quand tu passes à côté, qui chantent. Ah oui, là vous avez. En gros, je voulais dire qu'il y a le colonel qui a remarqué le machin. Tu sais, t'as le. Comment il y a 3 histoires en une là. Ah, tu sais, t'as le. Bah, justement, là, l'acteur que t'as dit, là, qui fait la gueule. Oui. Bah, il a remarqué. Ah, putain, oui. Oui. Tu sais, le soldat. Le berceau d'air. Attends, là, du coup, on est dans la base de Chris Pratt. Ouais. La base, c'est chelou. Mais oui, du coup, ils descendent, enfin, ils les suivent. C'est ça. Et bref, ils se retrouvent ensemble. Puis ils s'engueulent, puis t'as le mercenaire qui spawn. C'est ça. Et qui fait trop peur. Vraiment, et son arme aussi, vraiment. C'est son arme, on dirait qu'elle a la moitié anti-gravité, elle attire les choses. Non, l'effet de l'arme quand elle tire, c'est magnifique aussi. Là, le budget aussi, il est passé là-dessus. Moi, je trouve que par contre, genre, l'écran un peu rétro, tu vois, qui est sur le machin, qui est un peu goofy. Mais il y a juste sa tête qui est statique comme ça.
Oui, bah oui. Ah, moi, ça fait peur, mec. Bah ça fait penser à... Oui, bah oui. Ça fait penser à Avec Cassandra. Cassandra, oui, hein, une série qu'on a vue récemment avec Pila, dont la critique s'affiche juste là, voilà. Cliquez. Cliquez. Bon, il y a déjà assez de vues sur cette vidéo, mais regardez-la quand même. Mais ouais, ça fait penser à ça, effectivement. Donc, voilà. Donc, il essaie de prendre un train de merde qui marche pas. Ah ouais. C'est vrai que Pila, t'avais dit l'instinct de survie 0, là. Ouais, vraiment. Oh, Mais surtout, je suis désolé, mais ça se voit qu'ils utilisent le scénario et la débité des personnages. Le méchant, dans le film, il a perdu 10 fois son flingue et il y a personne qui pense à le ramasser pour lui tirer dessus. Ouais, c'est vrai. c'est le moment où ils prennent le train, c'était clairement une vanne, le machin. Genre, le truc, là, il bouge pas, tu sais. Une minecart là C'est qui pas le avance moment à de faire une toute vanne, heure. tu vois. Ok, ils sont cons, on a compris, tu vois. Bon, d'ailleurs, il y a complicité entre le perso de Chris Pratt et Herman, le robot, là. Ah oui, Earn, ouais, un truc comme ça. Ça se sent, quoi. Ça sent un truc de ouf, c'est trop bien fait, quoi. Oui. Ouais, le robot aussi, enfin, le niveau design, il est cool, hein, aussi. Ouais, Avec les yeux, l'écran, avec le visage, là, ouais. Donc voilà, ils disent... au final, ils se font enfermer à Electric State, en fait. Parce que Parce le machin, qu'il il y a- s'effondre. Bah non, c'est surtout qu'il y a Millie qui en a marre, elle prend un genre de tractopelle et elle défonce la gueule du mercenaire. Ça c'est cool. Ouais. Mais il meurt pas vraiment. C'était- Enfin, Il est désactivé pour le moment. Voilà. Qui est désactivé 30 secondes, je crois. Ouais, vraiment tout au plus. Et donc, Du coup, ils sont enfermés à Electric State. Puis le mec, il se plaint parce que c'est impossible de rentrer. Voilà, quoi, ils sont enfermés. Puis il y a des robots charognards et tout. Genre, ça fait peur. Au final, Oui. on les revoit plus jamais. Ouais, j'avoue, c'était pas mal les robots en mode zombie un peu. J'ai pensé à qui ça, sont- ouais. Ils ont qui pas se réparent fait. avec des bouts d'autres robots en fait. Ouais, Ils les ont pas refait en fait. j'ai bien Ils ont kiffé. pas Ouais. remontré, genre. Ouais, oui, c'est Ah, vrai qu'il y a si, vite fait, mais pas beaucoup, mais ouais. Bah, vite fait, ouais. Mais c'était sympa l'idée en tout cas. C'est plus vraiment le gouvernement qui casse les couilles dans le film que. Bref. Politique encore. Donc il y a ça. On voit le créateur des casques. Ouais, qui s'appelle Ethan Skate. Ouais, Ah, donc Skate. c'est lui. mais c'est clairement le Steve Jobs du film. Vraiment, le mec est chauve, il a des lunettes. Il a un peu une gueule de. J'avais dit, il avait une gueule de. Jeff Bezos, Ouais, Jeff Oui. Bezos. effectivement. Et donc il a perdu du coup le robot le robot du frère de l'héroïne. Je suis désolé, j'ai pas les noms. Léorine. Ouais, qui est joué par Millie et Bobby Brown. Ah, et le frère du coup. Christopher. Putain, ouais. Christopher, ouais. Bah, en fait, j'ai les noms devant moi. Et du coup, sa sœur Christopher s'appelle comment pour. La sœur à Christopher. Ouais. Ah oui, Michel. Et donc Christopher, du coup, il avait perdu le robot de Christopher. Et donc il en a besoin pour que les casques ils soient. Alimentés. En fait, ils soient alimentés quoi. Je pas compris comment ça marche, mais bref, ça Bah, marche. mais- Ta gueule, c'est électrique. Ouais. Ta gueule, c'est Electric State, c'est l'état électrique. Bah, Effectivement. pas que les casques, en fait, toute son entreprise et toute l'entreprise, en fait. C'est ça. Donc du coup, il passe un pacte avec le soldat là qui vient de se faire ébouler la gueule. Le Marshall. Il fait moi je répare votre robot et vous ramenez le mien et je vous laisse traîner Electric State ou je sais plus quoi. Mais par contre, moi, un truc qui m'a fait rire, c'est un peu. Ils se rencontrent un peu comme genre un truc virtuel, genre l'équivalent de VRChat, mais c'est encore sous Windows XP, genre. Ouais, Sur Windows XP, et tu peux faire des trucs aussi poussés Ouais, mais- technologiquement. Ouais, mais c'est cool. c'est cool, mais ça a aucun sens. C'est oui, ta mais- gueule, c'est de la science-fiction. C'est Bah ta gueule, oui. c'est magique. C'est ça, c'est pas un biopic sur Les mecs, l'univers. les mecs peuvent créer un truc où ils peuvent marcher sur l'eau et tout en temps réel. Mais par contre, Windows XP. Ouais, même si c'est pas un biopic, ça reste comme un univers de fiction. Ça doit être resté à un minimum logique et Oui. qu'on arrive à y croire en fait. Non. Déjà des robots comme ça dans les années 90, tu vas Oui, essayer de mais me trouver des beaux. Oui, non, je sais, mais je veux dire, quand t'as Windows XP, normalement c'est un système d'exploitation où genre tu lances des mineurs, il est déjà en train Oui, d'exploser le PC. Frérot, si on est là comme ça, vas-y, bah dans Doctor Who, du coup, il y a le Tardis il va spawn dans ta ville. Non, mais Doctor Who c'est différent, c'est Bah, un, oui. c'est un univers de fiction différente avec des règles différentes. C'est Ouais, mais pas. c'est de la science-fiction. Avec d'Electric State, écoute. Voilà, quoi, Oui. c'est tranquille. C'est sous Après, Windows XP, tu peux faire tourner tous les jeux. Hein. Bah, arrêtez avec les Windows X, il va lâcher ça. Après, ils savaient plus trop où aller et du coup, ils finissent par se faire avoir par des robots qui leur disent de Non, rentrer dans la base bizarre. non, dans mes souvenirs, il y a Chris Pratt qui a un hangar là-bas. Ils Ah oui. vont et t'as Herb qui se met dans une version Dans plus un grande de méca géant. lui-même qui porte la bagnole où t'as les autres persos dedans. Ça, c'est pas Ouais, mais mal. après, Ça, aussi. ils se font shooter. Par des frigos vides. Ouais.
Ils ont pas de thunes, frère, les robots. Ils sont dans un désert. Je lui balance leur kéké. Ah oui. Puis du coup, bah, ils se retrouvent enfermés dans un refuge. Tu te dis, c'est un endroit dangereux et tout. Au final, bah, pas du tout. Parce que c'est un truc sympa, en fait. Il y a que des trucs mais cool, en fait. Que des robots cool, en Ouais, là, on fait. est avec les robots. Ouais. Il y a un robot qui fait de la cuisine, mais vu qu'il n'y a plus rien en bouffe, il est en train de crever la dalle à chaque fois en mode ah, je veux un burger et tout. Il y en a plus. Bah, prends des haricots, casse pas les couilles. Il y a aussi un robot coiffeur aussi. Ouais, Coiffeuse. C'est carrément une chaise en fait. Ouais, voilà, ouais. Clairement. Vous voulez des cheveux, donc. Il y a plein de caractéristiques de. Même un robot. robot qui Et qui surtout, propose de la co. il y a Mr. Peanut. Ouais. Qui était du coup le président, le porte-parole des robots. Alors, si je veux dire juste un truc par rapport à ce perso, il est dégueulasse. Non, moi j'aime bien sa gueule, j'aime bien sa Vous gueule. avez pas vu Ah, que j'aime la façon dont il a été réalisé n'a pas la même vibes que les autres robots. On dirait que c'est comment il a été fait à l'arrache parce que il y a un flou. Enfin, il est mal fait quand il bouge, quand il. Après, Non, je sais moi, pas j'aime si c'est bien. fait exprès, mais Non, c'est chelou assez. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ça dérangeant. C'est ouais, le perso Non, il même m'a des pas. fois, il avait un peu un visage humain parfois. Ouais, il m'a pas trop. Voilà quoi. Mais que en gros, c'est lui, on apprend aussi que c'est lui qui a négocié avec le président américain le fait que la guerre s'arrête et qu'ils soient à moitié exilés dans leur. Ouais, et que du coup, il soit considéré comme peuple et État, du coup. D'où le nom Electric T'es pas- State. T'es pas ce qui reste du peuple. D'ailleurs, je me demande comment il s'alimente, tu vois. Les robots. Ouais. Putain, faut que je me branche et tout. Oui. Et ils se branchent où, c'est les robots? Non, mais ta gueule, il y a des panneaux solaires sur eux, il fait soleil, ils vont faire un tour, ils tournent autour de leur base et c'est bon, ils se rechargent. Il y a des bornes électriques pas loin. Ouais, il y a C'est il y a des genre, voitures. il y a 2-3 Tesla Ils qui s'en mettent dans explosent le dans le cul, fond là. Voilà. Non bah ouais, c'est vrai. Demande aux frères Russo, ils seront. Il est en mode, faut que je me mette en veille, faut que je me rebranche, bref. C'est vrai. Mais pas les autres. Bon. Ouais, Donc du coup, voilà, ils sont là-bas. ils ont aussi connaissance d'une factrice, Ah Oui, ouais, aussi une factrice qui a la voix de Dorothée Dorothée, Plus. en VF, ouais. On connaît la voix, elle marche bien sur tous les persos. Je te jure, Voilà. Ouais. en vrai, même si on la Ouais, voit, on l'entend partout, ça va. Elle est À pas chaque fois, dérangeante. ça va, elle a des bons rôles à chaque fois. C'est ça. Genre en vrai, tu lui demandes de doubler Kratos, ça passe. Oui, bon, abuse non plus. Mais Ouais. ça va, il y a quand même des limites, Pila. Mais ouais, ça va. Mais en vrai, j'ai kiffé ce perso. Bon, après, il est pas super important. J'ai Ouais. bien aimé sa blague à ce perso avec les Doberman. C'est quoi Et donc, du coup, C'est quoi le ils truc disent, ouais. De quoi? Doberman. Ah oui, Ouais, elle moi, dit qu'à un moment, elle arrache le cœur d'un truc. Elle arrache le cœur d'un robot ou je sais plus quoi. Puis genre, il est en mode, depuis quand les facteurs, ils doivent savoir faire ça? Puis elle dit, ah, c'est pour les Doberman. Doberman, à chaque fois, il fait fuir les facteurs. Ah oui, c'est vrai, si je me rappelle, c'est bon. Oui. Ouais, c'est pas mal ça aussi, comme blague. Mais ouais, C'est marrant. le perso après. Oui. Donc ils se décident d'aider la meuf. Tous, hein. Bah, c'est surtout que le perso de la factrice leur amène une lettre en mode oui, il savait que t'allais venir à tel endroit et qu'il fallait que je te remette telle lettre. Encore Puis une fois, alors, pas du tout une du coup, de scénario. ils vont chercher le scientifique qui avait annoncé la mort de son frère alors que pas du tout. C'est ça, le docteur Amherst. Ouais, et on sait qu'il est dans un parc d'attractions bizarre. Mm. Donc ils y vont. Il y a des robots charognards. Donc il y a une petite scène de combat. Et ouais, on y croyait pas. Ouais, les Enfin, méchants, voilà. ils étaient pas fous. À Enfin, ce les méchants moment-là, robots. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, il y a un robot baseball. Il est censé être drôle. Mais non, Ouais, il était. Non, il était sympa. Il était sympa. ouais, Il ouais, on l'a pas eu. était un peu con, mais ça va. Genre. Ouais, mais normalement, genre tu devais péter de rire à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, mais sauf que non. Non, mais moi, c'est son design qui était marrant. Mais sinon, après. Ouais, mais ça se voit comment il a été écrit que normalement c'était genre le big humour de tout le film, genre Alors robot tu le vois, plus drôle. Herm il m'a fait rire, tu vois. Genre c'est Mm. un con. Mais bref. Donc du coup il se retrouve dans un sous-sol où du coup il y a le mec Mm. avec son PC qui lui sert de disque dur. Comme par Oui, hasard. d'ailleurs, c'est un PC qui lui ressemble avec sa tête, là, c'est ça? Oui, même Ouais, voix, c'est ça. même visage. Comme par hasard. Et là, au même moment, t'as le mercenaire qui revient, là, Ouais, le Cette fois avec des agents du gouvernement. Mais eux par contre ils font peur, tu vois. Genre eux ils sont en train de les défoncer les robots et tout, tu vois. Mm. Puis du coup il y a qui s'en sort Bah, il y en a un qui meurt, je crois. Il y a une scène d'un mec bah, mourant, t'as le là. scientifique. Ah, bah, le scientifique, T'as le oui, je crois. Ah, c'est le scientifique qui meurt. Oui, ouais. voilà. Parce En que plus, ils en mettent le frère hein, facilement. En fait, dans cette scène, c'est trop bien parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus forts que les héros. Oui. Genre, c'est beaucoup plus fort quoi. Genre, ils se font baiser. Puis après, tu te dis c'est fini. Bah non, tu vois le refuge. Bah. Ils l'ont pété en deux. Parce que oui, il y a une scène... oui, parce que je crois que oui, il y a une scène de combat entre Monsieur Peanut et Gus. Oui. Il lui arrache la tête vraiment qui tue. Bah, sous chapeau, un peu, ouais. C'est ça.
Du coup, ils y retournent. Tout le monde est en deuil parce qu'il y a plein de gens qui sont morts. Mm. Y compris le gars qui les a accueillis dans le refuge, du coup. Et d'ailleurs, par contre, ça, c'est un truc que j'ai bien aimé parce que t'avais le robot, c'était censé être une blague qui disait cheveux, cheveux à Chris Pratt, tu vois. Mm. Puis tu sais, là, tu sais qu'elle est triste et du coup, Chris Pratt, il accepte de se faire couper les cheveux. Du coup, tu te retrouves avec le vrai Chris Pratt, tu vois. Putain, je me rappelle plus de ça. Ouais, Chris Pratt, Parce que- Clodo avec ses cheveux longs. Enfin, c'est pas montré, mais t'as compris que. Enfin, il l'a dit, quoi. Il a dit Oui, si tu la le meuf avec les comprends. cheveux lui a coupé les cheveux, quoi. Laissez-moi Mais tranquille, je m'en souviens plus. Mais bref. Oui. Voilà, donc ils se disent, ouais, on va casser la gueule au gouvernement. C'est l'heure que les humains et les robots ils se battent ensemble alors qu'il y a 2 humains. En vrai. Bon, t'es 3, on compte le frère, on compte Ouais. Christopher. Et encore. Et puis là, vu Et- qu'il s'est fait enlever. Oui. Ils y vont, ils savent comment y aller grâce au disque dur robot Du du docteur. scientifique. Oh, quelle chance, dis donc! Ah. C'est bizarre. Ouais, bah sinon, il n'y aurait pas de C'est film. vraiment sinon. vrai. Tu veux faire ça comment? Voilà. Oui, mais je trouve que c'est beaucoup d'enchaînements de oh, comme par hasard, quel hasard que il y a un mec méga smart qui a tout pensé, qui a tout prévu, de toutes les milliers de possibilités qui arrivent, genre. Encore moi ça va, mais c'est vraiment genre le refuge qui sait où est le docteur. Moi ça. Ouais. putain. Bah, Mais c'est parce que la factrice elle a une lettre sortie du trou de balle de je sais pas qui. Pardon, mais je commence à fatiguer. mais oui, Ouais. du coup. Du coup ils vont aller se battre sans trop de transition, hein. Bon, ouais, ça y va C'est direct. genre, Hein. c'est genre on y va, ils y sont quoi. Oui, Ouais, oui. c'est pour ça, c'est là où j'ai cru que je m'étais endormi. Donc je sais pas. Non, c'est bah pas après- endormi, après- c'est vraiment ils disent on y va, Tant mieux, ils y sont quoi. tant mieux. Ouais, Sinon, ok. le film, il aurait duré encore plus longtemps. Ça va. Ouais, mais c'est dommage, pendant tout le film, ils sont en mode oui, Electric Street, c'est un endroit qui est compliqué à sortir, on sait pas comment on va faire, même les robots à l'intérieur. Il y a là, elle est en mode non, là on sait comment sortir. Ouais, j'avoue. Du coup on se retrouve là-bas, il y a un lancer de voiture de Herm qui est assez marrant. Ouais. Il dit oh merde j'ai raté, mais tu rigoles ou quoi, tu l'as envoyé je sais pas où et tout, genre c'est sympa. Puis du coup il y a grosse bagarre, grosse guerre, enfin grosse guerre. Ah, c'est la grosse scène d'action. C'est la taille d'une entreprise la guerre, mais voilà. Mm. C'est pour ça en fait ça manque de démesure, tu vois. C'est comme s'ils attaquaient la Trump Tower, quoi. Je sais pas, C'est ça. il a pas voulu faire un peu une Avengers là, un peu dans sa scène de Ouais, combat là, à la fin, là, enfin voilà tout ça là. Ouais, mais dans Avengers t'avais quand même plus de démesure, genre c'était Ouais. une armée entière contre une armée entière, là C'était c'était. Avengers, Là, mais bon, réduit. Quoi. T'as 5 pélos contre, oui. en vrai 4-5 armures en vrai, qui se battent et tout. Il y a le mercenaire au bout d'un moment il dit non, même les robots parfois ils sont plus humains que les humains. Parce qu'en fait, à un moment aussi, Michelle, elle arrive à s'infiltrer et à retrouver là où est son frère. Oui, elle va le rejoindre, oui. Et que je crois que c'est là où Gus il se rend compte aussi de l'horrible personnage qui est Jeff Bezos, je sais plus comment il Ethan Skate. Ouais, parce que du coup il se rend compte que le gamin il sert de base de données en fait. Parce qu'il est genre trop smart, le mec il a 12 ans mais il peut avoir le niveau de fac, alors que le mec est clairement autiste, c'est tout. Bah t'es jaloux là. Bah écoute, hein, il a le droit. Hein. Non mais c'est un peu le perso cliché de non mais regardez il est autiste, il est super intelligent, il est trop fort en maths. Alors que l'autisme c'est genre un peu plus que savoir faire être fort en maths. Oui. Après non, tu sens que c'est pas que ça là. Oui mais... Le perso il a du mal socialement aussi. Oui, tu vois, mais je trouve qu'ils sont trop concentrés sur ouais, mais il est trop smart. Genre, il a un niveau de fac pour les maths, genre un peu le cliché de tu demandes à n'importe qui d'écrire un perso autiste, il est en mode ouais, il sait pas parler aux gens, il est fort en maths et il aime les trains. Et ouais, du coup on se retrouve. Du coup on croit que Herm meurt d'ailleurs. Ouais, il y a une scène où. Oh non, putain, il est mort. En plus moi je me suis dit attends, en vrai j'ai le seum, mais je sens la douille. Le Ouais, perso tu est sentais, trop ouais. drôle. Le perso est trop drôle pour mourir aussi vite. C'est impossible. C'est vrai. Enfin, et aussi, là, j'ai encore oublié son nom, le Jeff Bezos, il se rend compte que le gouvernement se fait marcher dessus, donc il décide de mettre un casque où ça active des giga sentinelles de bâtards qui là, tuent un peu tout le monde. C'est ça. Et ben, en fait, c'est lui littéralement qui contrôle le truc. Du coup, ouais, il défonce tout le monde, il défonce Herm géant, il en a rien à foutre. Puis d'ailleurs aussi, on le voit négocier un moment avec Mr. Peanut. Parce qu'il lui enlève le casque, genre je vais lui négocier les accords et tout. Et on se retrouve avec un truc. Du coup, je parlais de la fin. Ouais, bah ouais. On se retrouve avec la fin, du coup. Franchement, la fin, tu t'y attends pas en fait. Il y a un dilemme, c'est de laisser vivre son frère ou de le faire crever. Mais du coup, l'empire, l'empire de Skate, du coup, de Steak, je sais plus. Le Bah, il skate. tourne. Un skate. Ouais, il continue aussi. Ça. Sous une musique incroyable, et bah du coup, elle le débranche. Avec une scène quand même où il rentre, tu sais. Ouais, et surtout, important, c'est tout le film, c'est la première fois aimer le casque et... Ouais, voilà.
Et la dernière, du coup, parce qu'après, il n'y en aura plus. Non, c'était beau ça, c'était beau. Puis, du coup, il n'y a plus de trucs qui fonctionnent partout sur Terre. Du coup, par contre, tu sens le message politique de. Enfin, message politique, enfin, le message, en gros, qui dit ouais, soyez pas rivés sur vos écrans. Les téléphones, c'est mal. Parce qu'au final, ces trucs sont désactivés, ils sont en mode oh putain, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils ont pas tort. Puis, du coup, puis voilà. Puis la fin, après, je me rappelle plus la fin. Après, ils deviennent tous des On sait que les robots sont réintégrés. Ouais. Je sais plus pour, pour le personnage principal ce qui change. Je crois qu'elle retourne chez le gros, là. Donc c'est Le pas une gros. si belle fin que ça. Attendez, je regarde vite fait. Attends, ouais, non, je sais plus. Tac. Et que... Non. Bah non, en fait, y a pas de grande fin. Ouais, En fait, moi, y a rien. je connais pas Attends, trop. mais en fait, y a pas de fin. Attends. Si, Ah si, ils font une vidéo. Ouais. La meuf, elle fait une vidéo. Ah oui, Si, ouais. non, je crois qu'elle reste dans l'électricité et qui est en mode oui, pour tous ceux qui sont tout seuls et machin, pour voilà. venir nous rejoindre, c'est bienvenu. Ah, c'était ça, ouais. Et que en gros, elle dit que les casques qu'ils portent, oui, ça leur fait miroiter quelque chose de positif, de bien, mais que le vrai bonheur, ça tire des relations et des moments qu'on passe avec les autres. Et Ouais, tout c'était ça. C'était ça exactement. C'est ça. Avec un Herm tout mini qui filme. Du coup, voilà. C'est ça. Et il y a aussi une fin. La toute dernière scène, c'est où on voit le Oui. robot jaune, du coup, Ah bah, oui. son frère qui bouge. Mais ça, j'ai pas compris. Ça voudrait dire que le corps humain il est mort, mais que lui fonctionne. Ça tisse Oh. peut-être un 2. Ouais, bah. Ou après, on voit qu'il Après- est activé et après, rien nous certifie que c'est le frère qui est dedans. Ça peut être un antagoniste. Après, moi, je trouve que ça gâcherait le truc. Mais je pense que le film il est plus long que ça. Enfin, que le livre est plus long que le film. Donc c'est possible qu'il y ait une suite ou deux, quoi. Ouais. Bah après, vu comment ça Donc, c'est marche pas là, déconnant. je pense que les frères Russo, ils vont plus se concentrer sur Avengers, du coup, que sur The Electric State 2. Voilà. Ouais. Mais. Ouais, c'était sympa. Ouais, moi je préfère que ça soit un seul film plutôt que deux. Voilà. Après, il y a Ouais, des c'est soucis. Hein. Il y a des soucis, Ouais. clairement. Il y a des trucs qui sont, qui sont mal expliqués. Et aussi, il faut préciser que Chris Pratt, dans ce film, de façon canon, il se tape des robots parce qu'il va baiser Earn après, pardon. Mais Ah non. enfin, de ce que j'ai compris, il s'aime. Enfin, mais je sais pas si c'est un amour fraternel ou. Bah non, c'est clairement fraternel. Il fait des Ok. choses avec des robots. Ouais. T'as déjà dit trou du cul à ton conjoint. Non. Bah, vite fait pour le vanner, mais. Non, bah t'as vu comment ils s'insultent et tout, ils se font des vannes. Enfin, si, ils se font des fans des fois en couple, mais Ouais. pas comme ça, quoi. Bah voilà, après c'est le seul truc après qu'il y a eu. Bah voilà. Après, moi, je suis déçu qu'il n'y ait pas un robot Shrek, mais. Donc, Mais perso, pour moi, c'est Ouais. Herm. Herm le goat. non, le fait qu'il Ah, peut se putain. dire depuis, enfin bref. Bah, c'est un peu une annonce, en fait. Il a toujours. C'est ça, voilà. Poupée russe. Dis-moi que t'as utilisé la branche de mon micro-ondes pour te recharger. Oui, j'ai utilisé ta prise. Tu te rappelles pas de la vanne? Frérot. Il y avait une vanne comme ça. Qu'en gros, quand il descend dans son repère, il ouvre son frigo et en fait, il y a tout qui est fondu. Genre, et il est en mode Ah putain, putain, c'est oui. qui a débranché mon frigo? Et en fait, il voit la multiprise et il est en mode non, mais je m'en fous que ce soit toi, je veux juste que tu me le dises que tu l'as fait. Je m'en Tu t'es rappelle. rebranché, rechargé. Je m'en rappelle. Voilà. Je me suis chargé. Après, il l'engueule. Donc voilà pour le film dans la globalité. Bon, Globalité. on n'a pas raconté tous les détails, hein, mais bon, je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Donc maintenant on va passer en notes et on va dire un peu, voilà, chacun son tour, voilà, en globalité, ce qu'on en a pensé du film. Donc c'est parti. C'est parti les notes. Ok, du coup, les notes. Ouais. Bon, alors la note c'est moi, hein, c'est pas le film. Voilà. C'est pas le film qui note lui-même. Hein. Voilà, pour ceux qui savaient pas. Voilà. Donc, je vais commencer. Oui, Pilote c'était mitigé. Je vais commencer par. Ah, Fenoc, j'ai envie de le terminer pour la fin parce que c'est les frères Russo. Voilà. On va finir par la fin, donc. Toi en premier? Bah voilà. Bon, comme je vous ai dit, j'attendais à rien, mais j'étais quand même agréablement surpris. C'est pas le meilleur histoire du siècle, mais ça se regarde. On se fait pas chier devant, parce que souvent quand les nouveaux trucs qui sortent, on se fait un peu chier, voilà. Mais là, ça va. C'était pas chiant. Le scénario étonnant parfois, mais parfois cliché, voilà, comme on avait dit. Les musiques incroyables. Non, après c'est quelques petits détails, mais bon après voilà, le budget du film, j'avoue qu'il était un peu, voilà, il est un peu abusé, mais voilà, le casting parfait. Je pense en vrai, j'ai déjà tout dit de toute façon. Il n'y a pas grand chose à redire. Ouais, en vrai, tu fais vite le tour du film. C'est ça va vite quoi. Il n'y a pas grand chose dans le film. En vrai, c'est vrai, il n'y a pas grand chose, mais ça va.
c'est fluide, on va dire. Ça suffit à lui-même en vrai. C'est ça. Donc, pour moi, ce Electric State, ça va être un 8. Voilà. Bon, c'est quand même énorme, mais j'ai bien kiffé, voilà. C'est sympathique, Ok. c'est mon délire, et c'est pas chiant, donc voilà. Un petit 8. On va finir par Phénox, on va faire Pila, du coup. Pila. Je vais pas me répéter, le film, j'ai passé un moment devant, donc il mérite pas non plus une note de merde, tu vois. Ça va pas non plus être une note exceptionnelle, parce que quand tu décortiques le film, et que même avec le recul, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de plot, pas de plot holes, si, un petit peu, ou plein de choses qui font pas forcément sens. Et que même si je sais que c'est une adaptation liée par rapport à un livre, et peut-être que au moment où l'auteur ou l'autrice du film a écrit certains archétypes de persos, c'est pas cliché et c'était un peu nouveau et c'était rafraîchissant au niveau de la lecture, mais qu'ils ont dû l'adapter brut comme ça sans trop changer. Et que je trouve qu'en fait, ça fait beaucoup de clichés du perso autiste qui est fort en maths, comme je l'ai dit, et de oh non, mais je suis pas comme tout le monde, je suis rebelle, je me suis teint les cheveux en blond. Regardez, je pense pas comme tout le monde, je suis trop une fille différente, vous me comprenez pas en fait. Même si c'est justifié par le fait elle a eu un accident pendant la période de la technologie des robots, mais que ça fait pas trop de sens vu que c'est à cause d'un cerf que sa famille est morte et pas à cause de la technologie. Donc que même si oui, elle veut pas oublier son traumatisme et que du coup vivre dans la vraie vie pour affronter les vraies horreurs, machin. Je vais pas digresser et faire une disserte là-dessus, mais que même si je trouve que le perso de Chris Pratt et Earn sont pas du tout clichés, même sont assez rafraîchissants, mais que ça compense pas le cumul de beaucoup de clichés de perso. J'ai très peur de la note. Mais après que non, le design des robots est très bien fait et qu'on sent que la plupart du budget est parti là-dedans. Après, ce que je trouve peut-être regrettable, c'est qu'ils aient joué un peu la facilité en prenant des acteurs très connus pour être sûr que le film va être regardé parce que Encore heureux. Oui, après, je dis pas qu'il faut toujours prendre des acteurs niches que personne connaît, tu vois, parce que le film, faut quand même qu'il soit rentable et prendre des valeurs sûres. S'il n'y avait pas les deux acteurs là, je pense que le film il aurait bidé de fou. Vraiment. Là... En vrai, non, je sais pas, parce qu'avec l'acteur que j'appelle Gus depuis le début, parce que Breaking Bad et Better Call Saul, tu vois. Ah, mais tu vois, si on aurait changé lui, enfin tout est parfait pour le rôle. Changer pour quelqu'un d'autre, ça aurait pas marché. Ah oui, non, je dis pas que le cast est mauvais, mais c'est juste que peut-être qu'ils ont trop joué sur le. J'ai plus le nom, mais en gros, c'est mettre des acteurs. Voilà, merci. Ouais. Après, même si les choix d'acteurs sont quand même bien, le film est regardable et tout ça. Donc pour toi, Pila. Non, il y a des points positifs, quand même, comme je dis, il est agréable à regarder, mais peut-être pas un film que je regarderais, tu vois. Donc, c'est pour ça. Comme il est tard et que je suis fatigué et que j'ai la flemme de faire des moyennes trop compliquées, je voulais mettre 6,5, donc je vais juste mettre 6. 6, ok. Un 6 pour Pila. Ok. Phénox, les frères Russo, est-ce qu'ils t'ont déçu ou est-ce qu'ils t'ont... kiffé comme toujours, voilà, Dis-moi tout. Alors moi, faut savoir que j'avais vu le trailer avec Grisou. Oui. Parce que c'est Grisou qui m'a montré le trailer. Ça m'a fait hype de ouf. Parce que je t'avais dit, j'étais en mode... D'ailleurs, ça a l'air bien. Tu savais pas que c'était les frères Russo de base. T'as vu dans la bande-annonce que c'était du coup. En plus, j'ai juste reconnu Chris Pratt. Parce que je connais pas encore bien... Millie Bobby Brown, ouais. Ouais, pas encore. Pas encore bien. C'est ça. Puis du coup, j'étais en mode... ouais, ça va être bien. J'étais pas en mode ça va être très bien. Ouais. Parce que j'étais en mode on va bien manger quoi. C'est un truc sympa quoi. Sympathique. J'ai plutôt eu raison je trouve. Voilà, c'est un truc qui est sympa. Je m'attendais quand même à plus de bagarres, tu vois. Ouais. Après c'est vraiment un truc qui est plus posé qu'autre chose, donc ça a quand même son charme. Là, tu sais, tu le dis, robot versus humain, bagarre. Pas obligé d'avoir de la bagarre violente. Mais du coup, agréablement surpris par quelques trucs, genre les relations de personnages, elles sont très très bien. Les musiques sont très cool. Après, c'est vrai qu'Esteban, il a dit des trucs vrais, quoi. Genre les clichés. T'as des trucs, en fait, t'y crois pas. Parce que genre, arrête pas de te dire qu'il doit se brancher tout le temps. Alors que les autres mecs, ils vivent dans le désert. Les frérot, je suis sûr, ils se branchent dans le cul de Chris Pratt, mais après, je suis pas sûr de ça. Pas sûr de cette info, mais. Parce que les mecs, ils vivent dans le désert, tu peux me dire l'électricité. Non, mais t'inquiète, il y a des éoliennes. Ouais, du coup, voilà, que ce soit les frères Russo. En fait, je vois les messages et tout, tu vois. Genre, ils ont toujours été doués pour quand même insérer 2-3 messages dans les Marvel, tu vois. Et en vrai, on revoit la qualité du film que. En vrai, c'est quand même beau. Oui. Cool. Les robots sont globalement très très bien faits. Puis voilà quoi.
On se Ok. retrouve avec un truc qui est sympa, mais Oula. c'est pas un Marvel. Ah et non. c'est pas du tout un niveau Marvel. Voilà. Quand tu dis frère Russo, t'es en droit de t'attendre à plus. Tu vois, Ouais, en ou vrai, comparable, un petit peu, ouais. que je trouve que le rythme, il va. En fait, des fois il est lent, des fois il est trop rapide. Genre, tu prends pas le temps de mettre un peu de. Tu sais, Hmm. ne serait-ce que 2-3 scènes qui durent 30 secondes pour. C'est pour faire le chemin entre la base et l'entreprise de l'autre là. Hmm. Bah, ça fait un peu bizarre quoi. Tu sais, genre, ils sont là, ils puissent TP là-bas, tu sais. C'est vrai. C'est bizarre comme truc. Après, la fin était cool et tout. Mais globalement, je pense comme pilote. C'est-à-dire que, franchement, moi j'ai beaucoup aimé le film. J'ai passé un bon moment devant. On a bien rigolé. On a bien d'hack. The heck? Mais c'est vrai que tu vois, j'irai le voir de temps en temps. Mais c'est pas le film, tu sais, je vais m'en souvenir de fou. Quoi. Genre, tu vois, par exemple, Captain America 4, je vais m'en souvenir un peu plus. Bah logique, ouais. Donc, voilà. Donc pour toi, ça sera, ouais. Donc, c'est un bon film, mais je trouve qu'il n'est pas incroyable non plus. Pour moi, j'hésite entre deux. Ah, je croyais que tu voulais lui mettre 2. Non, non, allez, c'est pas c'est bien, mais pas trop. 2. Alors, je dirais 6, 5 ou 6. Ouais, 6, 5. Allez, 6-5. Parce qu'en vrai, j'ai Ah bien merde, aimé. putain, merde. J'ai passé un bon moment. 6-6. Non, 5-5. C'est le 6-5 pour le Phénox. Ok, très bien. Et bah, Ça fait une moyenne de 7 à peu près. Voilà. Grosso merdo. c'est ça à peu près. Voilà. Après, moi, j'ai pas compris pourquoi ce film s'est fait enculer, genre, sur les réseaux. Bah, Je sais pas à quoi les gens s'attendaient, en vrai. Tu sais, tu peux pas t'attendre à grand-chose du truc. en fait, ce qui fait chier les gens, c'est le budget, quoi. Mais bon. Non, Ça, ils faut pas- râlent toujours sur des trucs, on s'en fout, frère. Non, mais en vrai, le budget, Puis en quand plus, tu le vois budget le... s'explique. Bah ouais. Quoi, Enfin, quand tu, un quand petit tu peu, vois mais le ouais. nombre de robots, à quel point ils sont bien animés, Ouais. le nombre Ils sont- de ils sont temps d'écran. Non, après, bon, il y a quand même des gens qui ont bien aimé quand même. C'est du 50-50, tu vois. C'est Bah, souvent c'est la comme la presse. plupart des films. C'est la presse plutôt qui a détruit le film, Puis, tu vois. Mais... puis en vrai, le world building, il est pas déconnant. Il est pas mal. Hein. Il y a 2-3 indices qui sont. Ah putain, oui. Tu te recharges comment, fils de pute? Je crois que j'avais une info par rapport à The Electric State, faut que je la retrouve. Ou même sur ça, un peu le truc cliché de oui, les robots, tout le monde dit qu'ils sont mauvais, et genre t'as une fille qui est rebelle qui décide de s'aventurer là-bas, et qu'en fait il se rend compte qu'ils sont gentils, et que les méchants c'est le gouvernement, et que du coup il va décider de démanteler le gouvernement en s'aidant des Belle transition en tout cas. de merde. Ça, on le garde, ça. On dirait la transition les frères Russo. Là. Bref. Et du coup après, au final, les méchants qui étaient pas vraiment, qui sont gentils, ils vont s'allier avec eux, ils vont retourner le gouvernement, et après ils vont obtenir plus de droits, et après tout le monde va les considérer comme des gentils. Petite info concernant l'IA, parce que l'IA est un sujet présent partout. Attends, ça a dans- été utilisé dans le film ou Et oui, ils ont utilisé de l'IA. Alors, alors, je sais pas ce que c'est. The Russo Brothers say that used AI in the Electric State for voice modulation. Ah, c'était Oh. peut-être pour la voix de Heard ou certains robots, c'est pour changer la tonalité des voix. Ouais, bah voilà, ça a été utilisé pour ça. Et en vrai, je m'en branle. Faites ce que vous voulez. C'est... Honnêtement, je trouve que ça va, ils ont pas abusé, c'est pas comme s'ils avaient demandé à l'IA d'animer tout un robot ou Bon, après, d'écrire une partie. On l'a vu en VF, mais... Après, c'est des voice effects. C'est pas le truc qui change tout le film. Que... Oui, tu vois, Et puis, c'est- Sophia le fait mieux que les outils. Quoi. c'est ça. je pense que ça a gagné du temps en fait. Moi, tu vois, ça me dérange pas d'utiliser l'IA si ça gagne du temps, mais que ça enlève pas un métier, parce que là, tu le demandais aussi à un technicien du son de faire ça, mais il devait être occupé à faire autre chose. Il y a eu l'IA pour. Ah, mais Oui. pour moi, l'IA, si c'est pas utilisé pour créer une musique, ou pour faire un scénario, ou pour Ouais. faire un personnage, tu vois, je vois pas le problème. Ouais, si c'est là pour épauler des équipes et leur faciliter le travail, Parce oui. que, mec, t'as des trucs, genre, t'as des scénarios, c'est sûr, c'est ChatGPT. Hein. Ah oui. Bah, je crois qu'il y avait Chi- pas un... Genre, Wish. C'est pas toujours qui m'avait parlé de ça aussi, le Disney Wish. Je crois Ah, qu'il est... je crois que les chansons étaient faites par de l'IA. Je crois que les Ouais, je textes sais de plus, un chansons truc comme étaient ça, faits. ouais. C'est terrible. Je sais plus. Ah, Ouais. c'est terrible. Mais ouais, je bah, crois que c'est ça l'histoire. de toute façon, il y en aura forcément un jour hein, des gens qui créeront des films comme ça. Ouais, mais- Bah, je vous emmerde. Ça Voilà. se voit en vrai. Ça va se Ouais, je te voir, jure, en fait, oui, ça va se voir. Pour l'instant, ça se voit, mais quand tu vois l'évolution en 1 an et demi des IA de vidéo, au début, Non, non, t'avais mais- une vidéo de Will Smith tout déformé en train de manger des pâtes ou des cailloux, je sais pas, et que maintenant, t'as du mal
Des fois, si tu prends pas le Non. temps de regarder. Non, mais Non, là, mais genre- c'est le scénario, tu vois. Genre là, si tu fais un scénario Voilà. lié à n'importe laquelle, ça va être du à chier. Quoi. Voilà, ça se voit Ah direct. oui, oui. Enfin, tu peux t'aider de l'IA, tu sais, pour te mettre en contexte, genre, je sais pas, un univers, tu vois. Plutôt après, tu fais un truc avec, tu joues Mm. avec. Mm. Genre, tu dis pas à l'IA, vas-y, crée-moi une histoire en 5 secondes. tu Là, le frérot, il va juste s'enfoncer Ouais. plus, là. Autant rien te faire. retrouves- tu te retrouves avec Blanche-Neige en moins bien, tu sais. C'est Genre, ça. imagine genre une compagnie qui a réussi, qui a trouvé son modèle économique de faire des trucs animés en 2D, qui après pour faire plein de pognon, ils décident de les refaire en 3D. Genre, imaginez. C'est ça, il y a au lieu que ça soit Chris Pratt, c'est Christian Clavier, quoi. Tu sais, le truc qui a rien à voir. Donc, Moi, je veux un univers où t'as Electric State qui est en France et genre Chris Pratt qui est joué par Christian Clavier. bref, T'es méchant avec Christian Clavier. enfin voilà, Et petite, genre Lim Bobby Brown, elle est genre remplacée par l'actrice de Joséphine Ange Gardien. incroyable. Bref, voilà, la vidéo elle dure assez longtemps déjà. C'est plutôt pas mal. Petite parenthèse sur l'IA terminée. On en reparlera souvent de l'IA de toute façon. Ah bah oui. Je pense que c'est au cours du sujet. Et donc voilà. Si vous avez quelque chose, dites-le maintenant ou taisez-vous à tout jamais. Voilà. Non. C'est bien, puis regardez-le, ça vaut le coup. Après, si vous le regardez pas plus tard, c'est pas grave. Voilà, ça se C'est regarde. quand même un bon moment, quoi. Ça se regarde en famille, en vrai. Voilà. Même si derrière ils sont un peu couverts d'une critique un peu politique sur l'immigration et tout ça. Mais... Oui. King Kong. C'est ça, beau résumé. Du coup, merci bah, Phénox, Twijouk, bah, force à T'inquiète, on Twijouk. est fatigué. Mais Phénox, Pila, merci beaucoup. De rien. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres critiques. Je crois que la prochaine c'est un film français avec El Pila. On ira. On Moi je suis pressé d'en parler. ira très loin avec ce film, je vous le dis. Ah. Bref, si vous voulez d'autres jeux de mots, ça sera plus tard. Voilà. Donc, merci les gens d'avoir regardé la critique. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Pouce bleu, commentaire, la totale, voilà. Bon, on se dit à la prochaine. Salut à tous. Salut. Salut.